dépendamment du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du samedi 25 décembre. Je profite par la même occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël. Alors, ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, j'effectue un tirage de 6 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Ensuite, je ferai un tirage de 9 avec les 77. Et on terminera avec 2 messages des réponses angéliques. Allez, alors, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons les poissons qui vont parler donc de mouvement. Alors, ça va être déjà les émotions, hein, les poissons vivent dans l'eau. Ça va être également, les poissons, c'est tout ce qui a trait au financier. Et on va parler également d'une situation qui va un petit peu bouger. Et nous avons avec la carte 47 du bouclier. Le bouclier, ça va être cette notion peut-être de se protéger un petit peu, ou de résistance, hein, ou de solidité dont on fait preuve justement par rapport peut-être à une situation qui est bloquée. Donc la carte du bouclier va notamment parler de votre détermination, elle va également parler de l'aide de quelqu'un peut-être, ou du soutien d'une personne en particulier. Donc c'est une très bonne carte parce que cette carte vous dit tout simplement que vous avez une forte capacité à faire face notamment dans les situations difficiles ou vis-à-vis du comportement d'une personne en particulier. Donc, vous êtes capable tout simplement, là on vous le dit, d'encaisser les chocs. C'est une carte vraiment très puissante parce qu'on parle vraiment là de robustesse et d'endurance hein, face à n'importe quel événement. C'est également, alors peut-être sur le plan professionnel, peut-être que vous êtes dans une période où peut-être la hiérarchie est un petit peu sur votre dos, hein, où il y a peut-être des personnes qui sont assez fermes avec vous, mais qui seront bénéfiques parce que c'est important pour votre évolution. Au niveau sentimental, on va parler notamment là de la solidité d'une relation ou d'un lien hein, au niveau relationnel, tout simplement. Pour d'autres, notamment ceux qui ne seraient pas en couple, on va parler peut-être de solitude ou un petit peu d'enfermement. Et associé à la carte 37, donc déjà on peut dire que grâce à votre force, à votre résistance, vous avez peut-être réussi enfin à faire bouger les choses. Hein. Ici, avec la carte 37 des poissons, les choses avancent. Donc, notamment au niveau sentimental, hein, on est déjà, pour ceux qui sont en couple, là, dans une relation très solide. Et c'est accentué avec la carte des poissons parce qu'on va parler vraiment d'amour inconditionnel. Hein. Donc, c'est également la carte du lien. Donc, on va parler de lien amoureux, on peut parler de lien d'un lien amical ou au niveau familial, peu importe. C'est également, les poissons, tout comme le bouclier, la faculté de s'adapter à un environnement ou la faculté de s'adapter vraiment à une situation. Donc là, on est vraiment dans votre capacité hein, pure et simple à faire face à n'importe quelle épreuve. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. On va toutes les retourner. Alors, nous avons la carte de la lune qui va parler notamment des émotions et de l'intuition. Nous avons la carte du cœur qui va parler de mettre du cœur à l'ouvrage hein, ou de passion. Nous avons la carte du serpent qui était la carte du message de ce matin, donc qui va parler de mutation, de transformation. Nous avons la carte du scarabée qui est une carte très positive.
Nous avons la carte du renard qui va parler notamment de finesse, de ruse, hein, peut-être pour avancer. Et nous avons la carte du feu qui, encore une fois, hein, associée au cœur, là, on va parler vraiment de passion. Alors déjà, là, ce qui ressort au niveau, déjà au niveau sentimental, on est vraiment, pour certains et certaines, dans une relation très fusionnelle, hein, dans une relation où il y a beaucoup de sentiments, le cœur et le feu associés. Alors c'est bien parce que le cœur tempère un petit peu le feu, parce que le feu va nous parler plus de passion, voire de passion débordante pour certains, mais avec le cœur, ça atténue un petit peu parce que on va, du coup, malgré cette passion, on va quand même tomber dans les sentiments. Hein. Et il y a vraiment pour certains et certaines une phase de transition ici, hein, avec le serpent. On va parler d'une phase de transition. Alors, cette phase de transition peut être au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous étiez dans une situation compliquée et que vous avez tout simplement ravivé la flamme, que les sentiments se sont développés, hein, que les sentiments ont grandi ou que vous avez su faire renaître aussi les sentiments, parce qu'on parlait de votre détermination au début. Hein. Peut-être que certains et certaines ont vraiment tout fait pour que le couple tienne ou pour sauver le couple peut-être suite à une situation face à une situation difficile. Et le serpent, c'est ça, hein, c'est vraiment cette période de mutation, de transition, où on fait vraiment peau neuve dans un domaine bien précis de sa vie. Alors là, je parle du domaine sentimental, ça peut être également au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être pour certains, certaines, avec le serpent, tout simplement une mutation professionnelle qui arrive, ou voire pour certains et certaines carrément un changement de voie, hein, parce qu'on parle vraiment d'une transition d'entre-deux et de quelque chose de vraiment tout nouveau. Donc peut-être qu'il y en a qui ont envie de partir sur une autre voie professionnelle et qui, ici avec la carte du feu et du cœur, y mettent vraiment toute leur énergie et grâce à ça, c'est sûrement grâce à ça que vous arriverez également à atteindre vos objectifs. Alors, la carte de la lune, ici, je vous disais, c'est un petit peu la carte des émotions. C'est également la carte de l'intuition. Donc, il faut tout simplement écouter votre intuition. C'est également une carte qui parle de créativité. Donc, créativité par rapport à ce changement professionnel. Et puis, ces deux cartes-là, peut-être que certains et certaines, oui, ont des envies de se mettre à leur propre compte, de monter leur propre entreprise, peut-être dans un domaine, voilà, où on va être dans l'artistique, dans la création, où on va beaucoup utiliser les mains. Hein, donc, si ce projet-là vous tient à cœur, il faut vraiment y aller et il faut foncer. La carte de la Lune, c'est quand même une carte un petit peu ambivalente, hein, parce que elle représente également la carte de la Lune des événements assez rapides. Donc, c'est également la carte de la féminité, de la rondeur, de la douceur. Donc, c'est bien parce qu'elle aussi tempère la carte du feu, hein, notamment si vous êtes un homme. La carte de la Lune va vous aider à être peut-être un petit peu plus dans l'empathie, un petit peu plus dans la rondeur face à une situation, face à une personne. Peut-être aussi que la carte de la Lune associée au feu va, notamment si vous étiez dans une relation, si vous êtes de tempérament à être assez passionnel, hein, dans une relation, la carte du cœur et de la Lune vont vraiment tempérer et faire en sorte quand même que les sentiments et les émotions prennent un petit peu le dessus. La carte de la Lune peut également représenter tout ce qui est féminin, donc votre part de féminité, vous si vous êtes une femme, ou également des liens en rapport avec la mère ou avec une épouse, hein, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Elle est quand même bien accompagnée, cette carte de la Lune, donc pour le coup là, elle est assez positive. Hein. Et alors ensuite, nous avons la carte du cœur. Donc la carte du cœur, hein, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va parler de tout ce qui est passion. On va parler d'amour, on va parler de passion, de tendresse également. Donc on est vraiment là, pour ceux qui sont en couple, dans vraiment quelque chose de très beau, où tout est relié aux émotions, où on est satisfait également, hein, de la relation, où on va éprouver beaucoup de plaisir, beaucoup de moments heureux. Donc, c'est également cette notion de devoir exprimer ses émotions, de devoir exprimer ses sentiments. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas hésiter, hein, à dire à quelqu'un que vous l'aimez, si c'est le cas, ou à montrer tout simplement votre affection. C'est au niveau professionnel, on va être vraiment dans, pour certains, certaines, dans le plaisir de travailler, dans le plaisir de mettre vraiment du cœur à l'ouvrage par rapport à ce qu'on fait, ou de mettre du cœur à l'ouvrage par rapport à un nouveau projet personnel et professionnel.
Pour les célibataires, la carte du cœur ici vous annonce une rencontre prochaine ou une rencontre prochaine, hein, parce qu'en plus juste derrière on a la carte de la mutation, donc on va parler vraiment du changement radical de votre situation, hein, de célibataire on va passer en relation, mais elle peut également représenter tout simplement notamment si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un à l'esprit, on va parler de cette attirance que vous avez pour cette personne et notamment si vous espérez un petit peu plus de la relation, par exemple si pour l'instant c'est une relation purement relationnelle ou amicale, avec la carte du serpent, cette relation est amenée à évoluer dans une relation beaucoup plus sentimentale. Donc le serpent, vous l'avez compris, hein, c'est le changement, c'est la mutation, c'est le renouveau un petit peu pour tout. Et nous avons ensuite la carte 45, la carte du scarabée, qui je vous le disais, hein, est quand même une très très belle carte. C'est une carte très positive ici, hein, parce que elle vous dit tout simplement que vous allez entrer dans un nouveau cycle de possibilités et d'ouverture. Et en plus, elle arrive juste après le serpent. Donc vous êtes en phase de transition, de mutation, et ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. La carte du scarabée ramène un petit peu à la coupe qu'on a eue au début, hein, avec cette capacité de faire face aux situations, cette détermination que vous avez. La carte du scarabée est là pour vous dire que quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, aussi difficile soit-elle, vous vous en sortirez. C'est une certitude. Donc, elle est là pour vous signaler que, quoi qu'il en soit, la situation va s'arranger ou que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Donc, s'il y a des problèmes au niveau du couple, là, ça ne ressort pas trop. Vous inquiétez pas, ça va aller. Si c'est au niveau professionnel, c'est cette notion du travail bien fait, de l'aboutissement aussi de ces efforts, hein, dans ce domaine-là, de l'application et de l'implication qu'on va mettre dans son travail ou dans ce futur projet, peut-être pour certains et certaines. Elle peut être synonyme aussi d'une promotion ou d'une prime, hein, justement pour vous récompenser du travail que vous avez effectué. C'est encore une fois, pour les célibataires, avec le cœur et avec le scarabée, on vous annonce encore une fois une prochaine histoire. Donc, on est quand même dans une belle histoire, hein, parce qu'on a des cartes quand même assez positives. Ici, la carte du renard, alors le renard, c'est un petit peu, c'est la ruse, c'est l'intelligence, mais c'est également cette notion de famille, hein, de clan. Donc, pour ceux qui sont en couple, hein, notamment depuis longtemps, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être bien dans sa famille, d'être bien dans son chez-soi, hein, dans son cocon, où on accorde beaucoup d'importance et à sa relation sentimentale, mais également à sa famille, hein, à l'évolution de sa famille, aux enfants, aux projets qu'on aurait à faire tous ensemble. Donc, c'est une carte, là, pour le coup, elle est bien accompagnée. Donc, en étant bien accompagnée, la carte du renard, tout comme la carte du serpent et du scarabée, vous dit clairement que vous parviendrez à atteindre vos objectifs grâce à vos capacités, grâce à votre ténacité et grâce également à votre personnalité. Donc vraiment, pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu complexe, vraiment ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que au bout, il y aura la victoire, d'accord? Donc surtout, analysez bien, continuez à avancer comme vous le faites, soyez à l'affût aussi, hein, des moindres occasions qui vont se présenter à vous, des moindres opportunités, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et pour tout le reste, hein, on parle vraiment de partage, de complicité, de bonheur et de bonne humeur. Donc, et on termine avec une carte très puissante, hein, puisqu'on termine avec la carte numéro 9, qui est la carte du feu. Donc, comme je vous disais, qui va parler de passion, de volonté. Cette carte vous dit aussi de savoir profiter du moment présent. Elle peut vous mettre en garde notamment, mais elle est bien atténuée avec le cœur et avec la lune, elle est quand même bien atténuée. Elle est là peut-être pour vous mettre en garde par rapport à l'impulsivité, peut-être de certains et de certaines. Mais c'est également une carte, et en plus elle est en fin de tirage, qui vous dit clairement que votre rythme de vie va s'accélérer. Et ce rythme de vie va s'accélérer, pourquoi? Parce que les célibataires qui vont faire une rencontre
on va passer du tout au tout. Si on est en couple, qu'on a des projets, tout se met en place, on est en période de transition, on va avoir des opportunités et des occasions. Et au niveau professionnel également, hein, soit on évolue vraiment dans le travail dans lequel on est actuellement, si vraiment c'est un travail qui nous tient à cœur, et si on est vraiment dans cette notion de nouveaux projets, là, ça amène vraiment de très très belles perspectives. Donc, c'est la vivacité aussi, le feu, hein, c'est cette notion d'y mettre tout son cœur, hein, d'être capable, comme on l'a vu au début, hein, d'être déterminé aussi pour atteindre tout simplement ses objectifs. Donc là, on est sur un tirage vraiment très positif. On va regarder maintenant avec les 77. On va faire le petit tirage de 9. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte numéro... Nous avons la carte numéro 74 et nous avons la carte numéro 45. Donc, la carte numéro 45 ici qu'on peut rattacher à la carte du feu tout à l'heure. Hein, parce qu'ici, on va parler de plaisir, de désir, de passion aussi hein, pour certains et certaines. On va parler, c'est la carte de la femme également. Donc, ça va parler de vous si vous êtes une femme, de votre part de féminité si vous êtes un homme, d'une amie, d'une partenaire, d'une conjointe, peu importe, ou de la personne tout simplement qui vous intéresse, avec cette notion de réceptivité par rapport à cette personne. Et avec associé, nous avons la carte numéro 74 qui représente, alors c'est le soleil. Donc, on est dans cette notion où les choses vont s'éclaircir, notamment si on est dans une situation compliquée, notamment si on est dans l'attente, peut-être, hein, de la réceptivité d'une personne, notamment, comme je disais pour les célibataires tout à l'heure, qui ont une personne à l'esprit. On vous disait que les choses allaient changer, là, on vous le redit aussi, hein, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'éclairer. Peut-être que vous saurez enfin quels sont les réels sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. C'est également cette notion d'être épanoui ou de trouver enfin la stabilité dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. C'est également la période de l'été. Alors, il se peut que sur l'été prochain, il y en ait qui soient vraiment dans une situation très équilibrée, très épanouissante. Notamment si c'est par rapport à des projets, hein, le temps que ça se mette en place. D'ici l'été prochain, les choses devraient être... vraiment en place. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte numéro 40. Donc, la carte numéro 40 qui va parler, là encore une fois, de douceur, de générosité, de soutien et d'aide. Hein. Ça résume un petit peu tout ce qui a été dit lors du premier tirage. Hein. Ensuite, nous avons la carte 75. La carte 75 qui va parler notamment... C'est la période de l'automne, ça peut être la période de l'automne, mais c'est également cette période où on va enfin récolter le fruit de tous ces efforts. C'est également une période de mutation et de transformation que là, on peut associer à la carte du serpent qu'on avait tout à l'heure. Nous avons ensuite la carte numéro 74. Qu'on a eu à la coupe, hein, puisque c'est cette période d'épanouissement, d'éclaircie et de stabilisation. Donc, on est vraiment, pour certains et certaines, dans une phase de transition. Là, vous êtes peut-être pour l'instant entre deux. Peut-être que certains sont en train d'effectuer de gros changements dans un domaine bien précis de leur vie. Et on vous dit clairement que là, ce changement va être radical et que ça va vraiment être quelque chose de très bénéfique et de très positif pour vous. Notamment, on effectue ces changements, peut-être parce qu'on a eu une période qui stagnait. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a duré dans le temps et dont on veut se défaire. Ensuite, nous avons la carte numéro 47. La carte numéro 47, ici, qui parle de nouveaux horizons pour certains et certaines. C'est cette notion de tourner le dos et d'abandonner quelque chose. Notamment, d'abandonner
cette période qui stagne pour pouvoir passer à ce quelque chose de tout nouveau. Nous avons la carte numéro 15 qui va parler de nouvelles. Donc, on va avoir des nouvelles par le téléphone, par écrit. C'est cette notion d'envoyer des SMS ou de garder contact par le biais de SMS ou d'avoir peut-être quelqu'un aussi au bout du fil. C'est peut-être tout simplement, peut-être qu'avec cette carte ici, peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris de la distance avec une personne ou qu'il y a eu une période un petit peu d'éloignement où chacun a fait un petit peu son petit bout de chemin de son côté et il y a possibilité là, de renouer le contact et peut-être d'évoluer dans cette situation et de repartir sur de nouvelles bases. Avec, nous avons ensuite la carte numéro 26. La carte numéro 26 qui va vous inciter là, alors le H peut représenter les honneurs, hein, ça est également vos humeurs. Donc, c'est le côté aussi un petit peu de l'hospitalité. Donc, on peut ramener à la carte qu'on avait tout à l'heure au tout début, hein, du bouclier, quand vous parlez d'aide et de soutien par rapport à une situation. Nous avons ensuite la carte numéro 65. Donc, c'est la carte des pensées, de la spiritualité et également la carte de l'intuition qu'on peut associer à la carte de la lune qu'on avait tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans les émotions, des émotions qui vont peut-être du coup là se développer, grandir, suite justement à cette transformation et à cette évolution. Et pour terminer, ben regardez, nous avons la carte de la lune qu'on avait tout à l'heure en tout début de tirage. Et donc, on parle encore une fois, comme tout à l'heure, comme la carte de la lune et la carte des poissons, on parle de la rapidité dans le temps, d'une situation qui va avancer, d'une situation qui va évoluer ou des changements qui vont s'effectuer quand même de manière assez rapide. C'est-à-dire que là, vous êtes... avec le tirage tout à l'heure, on était en phase de transition, mais cette mutation va quand même arriver assez rapidement. Et tenez-vous prêts parce que derrière, il se peut que les choses avancent quand même assez vite. Ici, la carte de la Lune nous parle d'un délai d'1 mois. Donc, c'est quand même très rapide, hein. Il se peut que cette nouvelle année qui arrive soit vraiment, pour certains et certaines, synonyme de renouveau total dans un domaine bien précis de sa vie. Alors, soit parce qu'on a des opportunités ou des occasions qui vont se présenter comme ça, donc un petit coup de pouce du destin, soit parce que tout simplement, on a décidé soi-même de prendre les choses en main et de faire les changements ou de réajuster certaines choses dans un domaine bien précis de notre vie. Ben écoutez, 2 tirages très positifs, c'est bien, ça fait du bien. Joli petit cadeau de Noël. Et on va terminer avec 2 messages des réponses angéliques. Alors, ouais, ça fait beaucoup là. Alors, si vous voulez vous poser une question bien précise ou pour avoir une réponse particulière, vous pouvez, ou alors vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Eh bien, il y en a 2 qui se sont retournés. Je vais garder ces 2-là. Alors, que nous disent les anges? Nous avons la carte « La méditation apporte des réponses » et nous avons la carte « Amélioration de l'état de santé ». Alors, ici, la méditation apporte des réponses, notamment peut-être pour ceux qui seraient dans une situation où on ne sait pas trop comment avancer, peut-être qu'on ne sait pas trop vers quelle voie se diriger. On vous dit tout simplement que c'est en méditant que certaines réponses viendront à vous. Donc, si vous n'avez pas réussi à trouver une réponse vraiment claire et nette par rapport à vos préoccupations, on vous dit tout simplement que c'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Et on avait beaucoup de cartes tout à l'heure, hein, la lune 2 fois, le cœur, donc écoutez son cœur, la lune qui va vous parler d'écouter votre intuition. Et là, cette carte vous le dit, hein, que les réponses, elles sont tout simplement en vous. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Donc, méditation ou autre chose, hein. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez aller vous balader dans la nature si vous n'êtes pas adepte de la méditation, mais cette notion de peut-être s'isoler de temps en temps, de prendre vraiment du temps que pour soi, de se poser un petit peu pour faire le bilan, pour poser ses intentions également. Donc, il se peut également que certains et certaines obtiennent des réponses à travers leurs rêves. Donc, c'est votre subconscient, là, pour le coup, qui va créer des solutions qui elles ne sont pas accessibles quand votre esprit est éveillé.
Donc, prêtez attention à vos rêves. N'hésitez pas à les faire interpréter ou à chercher à les interpréter par le biais de livres ou par le biais d'Internet. Et ensuite, nous avons la carte amélioration de l'état de santé. Alors, on peut parler tout simplement de l'amélioration d'un état de santé si certains et certaines avaient des petits soucis de ce côté-là, mais il se peut également que vous vous inquiétiez de la santé d'une personne de votre entourage. Et là, on vous dit que dans ce sens-là, ça devrait s'améliorer. Je ne vais pas plus loin parce que je ne suis pas médecin. Hein, la santé, c'est pas trop un domaine dont on regarde. Mais on peut tout simplement parler de la santé au niveau psychologique, hein, peut-être au niveau émotionnel aussi. Peut-être que certains et certaines étaient dans un état un petit peu de mélancolie, un petit peu dépressif. Là aussi, dans ce sens-là, on vous dit que les choses vont aller beaucoup mieux. Si vous êtes un petit peu morose en ce moment ou si vous avez des petits soucis de santé, en plus d'aller voir votre médecin, bien entendu, vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël ou de vos anges gardiens pour accélérer le processus de rétablissement. On peut tout simplement parler de l'amélioration d'une situation, hein, notamment si vous êtes dans une relation sentimentale qui était un peu compliquée en ce moment. On va parler entre guillemets d'une relation malade. Là, on vous dit que la situation aussi devrait s'améliorer. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Hein. Je donne l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut concerner n'importe quelle situation. C'est également une carte qui pourrait vous presser à faire des choix plus sains dans votre vie. D'où l'importance d'écouter et son cœur et son intuition, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Donc, de se délester peut-être de certaines substances, de certains aliments néfastes, de certaines mauvaises habitudes. On vous dit que, notamment en plus on arrive bientôt à la nouvelle année, hein, c'est souvent la période où on prend de bonnes résolutions, ben, cette carte vous le dit, hein, que ce sera le bon moment de vous défaire de certaines pratiques malsaines, parce que ça vous fera gagner non seulement en force physique, en force psychologique, mais également en vivacité. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. En attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.